Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière car c'est la première que je tourne avec mon nouveau téléphone, donc je suis trop contente. Donc normalement le son devrait être beaucoup mieux ainsi que la qualité photo. Donc oui, il me manque un ongle. Je me suis rendu compte que je l'avais mal limé. Donc voilà, enfin bref, c'est juste pour le petit détail parce que du coup ça fait un petit peu de tâches, mais bon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la toile de chez ebroderie.fr. Donc la toile avec les 4 saisons. Donc j'ai déjà, alors je l'ai déjà déballé, j'ai déjà enlevé les sachets etc. Je les ai déjà mis dans mes boîtes parce que c'était vraiment très long à faire. Donc là on va surtout s'occuper de faire les zones, donc de la découper. Donc sur celui-là je pense pas que je vais mettre de de masking tape parce que je vais découper autour, donc comme ça je vais laisser le bout de papier. Donc moi je préfère commencer en haut à droite, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Donc ce qui est génial c'est qu'on voit les lignes à travers. Donc ça c'est vraiment super. Donc je vous avais expliqué comment je faisais pour découper ma toile. Alors il me faut mon compas mais il est là, c'est bon. Je ne le trouvais pas. C'est une zone de 20 par 22, 23, 25. Ouais c'est ça. 2, 4, ah non 6, 26. Donc voilà, c'est presque un triangle. Donc là il y a un petit cheveu. Ce n'est pas étonnant avec moi vu comment je perds mes cheveux. Voilà. Et je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, on voit super bien les symboles. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors en revanche, je ne les ai pas recopiés pour une fois. Donc j'ai ma petite feuille que j'ai découpée pour voir directement les symboles parce que j'arrivais pas à les recopier. Donc enfin il y en a, regardez par exemple celui-là, je peux pas le recopier. Là l'étoile je l'aurais mal faite. Enfin voilà quoi, j'aurais pas passé plus de temps à faire cette zone-là qu'à faire les dessins. Enfin inversement, mais bon, vous avez compris. Du coup, on va commencer par les sortes de petits soleils. Donc, c'est la couleur numéro 19. Donc, cette toile, c'est une toile en carré en 50 par 70. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai là dans le petit i le lien du unboxing pour ceux qui ne l'ont pas vu, où je parle beaucoup plus de la toile en détail, etc. Donc les diamants m'ont l'air bien taillés. Ils m'ont l'air vraiment pas mal. Donc comme d'habitude, hein, moi je le fais à la pince. Alors dans l'unboxing, je vous avais présenté ce stylet. Alors je l'ai testé pour les ronds. Ouais, il est très bien, j'aime beaucoup. Ça change des stylets dont on a l'habitude. Après moi j'en ai encore un différent, hein, vu que je vous avais dit que j'en avais un de Nuomi qui était comme la pince, qui était avec un bec comme ça. Donc voilà, donc lui je l'ai mal mis. Et lui aussi. Donc vous voyez là, à première vue, les diamants m'ont l'air bien taillés. Ça a l'air d'aller.
voir. Il y en a qui collent sur les côtés de ma pince. C'est assez pénible. Donc je prends pas la pince qui va avec l'orchide parce que j'ai l'habitude de celle-là. Puis c'est mieux pour vous. Enfin, je vais essayer de voir si vous voyez bien avec celle-là quand même. Mais je sais pas, je préfère... je sais pas, j'ai plus l'habitude avec l'autre. Donc voilà, je sais pas, je me suis habituée avec la incurvée, donc voilà. Donc là, on a fini le 19. On va faire les flèches vers le haut. Donc c'est la couleur numéro 7. Oh là là, j'arrive pas à l'attraper. C'est bon. J'en aurais pas oublié un par hasard, puisque chaque fois il en reste dans les côtés et ça c'est pénible. Alors là on n'est pas sur beaucoup de confettis, hein, vu qu'on est vraiment en haut de la toile, donc c'est beaucoup de nuances il me semble. C'est le ciel, donc voilà. Voilà. Par contre j'ai un tout petit peu abîmé mes côtés en remettant les diamants dedans. J'ai voulu en mettre les diamants mais sans enlever la toile, donc ça gêne en rien la toile, mais c'est juste que ça m'énerve. J'aurais dû couper un tout petit peu plus large. Ça aurait été parfait. Alors, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, franchement on est plutôt pas mal hein, sur les diamants quand même. Puis moi j'aime bien quand il y a du papier blanc. Parce que ce que je vais faire après, c'est que je vais découper des zones. Parce que là, je sais pas, j'ai voulu commencer en haut pour la vidéo. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est que sur Facebook, je vous mettrai la toile en photo en entier avec les cases. Et comme ça, vous me direz laquelle vous préférez que je fasse en allant. Comme ça pourrait peut-être changer ou je déciderai, je sais pas encore. Comme ça, on fera pas dans l'ordre et on changera un petit peu de zone de temps en temps. Donc je me dis que ça serait pas mal de faire ça. Donc là, on va faire le peu de... Bah, il n'y en a que un de L, c'est la première couleur, il me semble, ouais. Donc il n'y en a qu'un. Je vérifie, hein, parce qu'on ne sait jamais. Après, on va faire l'histoire de petits carrés. Donc c'est la couleur numéro 3. Oh là, j'en ai fait tomber un. J'essaye de faire les couleurs où il n'y en a pas beaucoup au début. Des fois, c'est l'inverse que je fais, ça dépend. C'est incroyable la qualité photo. J'aime beaucoup. Ça fait plus de mise au point automatique qui mettait 2 ans à arriver. C'est waouh. Parce que je voulais me racheter un nouveau téléphone parce que c'était très très pénible de faire des vidéos parce que j'avais que 32 Go de stockage. Donc disons qu'on les atteint très très vite. Et du coup je voulais m'en acheter un. Et au final c'est mon père qui me l'a acheté. Donc je suis ravie évidemment. Donc voilà. Je suis trop contente, la qualité est ouf, c'est incroyable. Donc là, on va faire les petites flèches qui vont vers le bas. Donc c'est la couleur numéro 22. Franchement, les couleurs, elles sont juste magnifiques là.
Elle a un vert pastel. Vous verrez pas très bien, je pense. Oh, c'est juste incroyable. Elle est incroyable cette couleur, j'aime beaucoup. Donc vers le bas, on a dit... Il n'y en a que 2, hein, il me semble, ouais. J'adore. Franchement, j'adore. Alors... Après, je vais faire la couleur numéro 14. Donc, elle est là. Je vais faire les petits ronds avec une barre verticale. Voilà. Donc, j'ai commandé enfin ma toile pour le défi le fil rouge sur le groupe Facebook. Donc, je suis trop contente. Ah, là, il y a un petit bout qui me dérange. Il faut que je prenne ma boîte pour les déchets. Voilà. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais la recevoir assez rapidement. J'espère. J'espère que ça va pas faire comme celle de ma soeur. Celle de ma soeur, je l'ai toujours pas reçue. Donc je suis très énervée, ravie. Enfin bref. Ravie mais ironiquement. Donc voilà. De toute façon, dans le pire des cas, j'ouvrirai un litige. Parce que depuis le 12 janvier, elle est quand même à Liège. Nous sommes le 11 février. Voilà, ça fait un mois qu'elle est à Liège, qu'elle n'a pas bougé. Donc ça m'énerve un tout petit peu quand même. Donc voilà. Donc j'ai commandé ma petite toile. Je pense qu'elle va, si ça se trouve, elle va arriver avant. Après j'ai commandé sur Shein un petit cutter que je vous montrerai en début de vidéo quand j'aurai reçu. Hein. Parce que c'est pas du tout un... J'ai failli prendre des toiles. Mais il fallait vite que je fasse une commande, etc. pour justement me prendre une ou deux coques qui étaient assez belles sur Shein. Donc je me suis dépêchée de commander parce que hier c'était la livraison sans minimum d'achat. Donc j'en ai profité. Et comme ça, j'ai commandé tout ce que j'avais à commander. Donc coque, un petit foulard, des trucs comme ça. Hein. Et dont les mini cutters. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des boîtes comme des piluliers hein, qu'on a l'habitude de voir à 2 € et quelques. Pas très très cher. Disons qu'elles sont plus chères que à Action, mais qu'elles sont moins chères, en tout cas de ce que j'ai payé moi sur sur AliExpress. Donc après selon les vendeurs elles sont peut-être plus ou moins chères. Donc en tout cas je les ai vues. Après j'ai pas vu les boîtes de 80, enfin de 65 boîtes. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est pour les strass, d'ongles, etc. dans la catégorie ongles. Donc voilà. Je me suis commandé plein de petites bricoles. De toute façon sur Shein, si ça tenait qu'à nous, on ferait des gros paniers. Avec plein de choses, tellement il y a de petits gadgets, etc. Je suis fan moi, donc... des trucs de papeterie, des trucs d'activité comme ça manuelle. J'adore ça quoi. J'ai fait une boîte que je pourrais vous montrer là en photo. Pour le style, hein, je vous montrerai. Pour mon copain, oh là là, j'ai tellement aimé faire ça. Ça détend et ça change. Donc voilà. C'était super bien à faire. Donc là, il nous en reste encore.
Après cette couleur là, je vous mettrai en accéléré pour pas que les vidéos soient trop longues. À moins que je vais vous mettre en accéléré, comme ça les autres vidéos seront... Comme ça je vous fais pas des vidéos trop longues parce que sinon c'est ennuyant. Mais comme ça, si vous aimez bien voir poser les diamants, moi je sais que j'adore ça. Voir les gens poser puis que ça aille vite, etc. J'adore. Donc voilà, je vous ferai plein de petites vidéos rapides. Voilà. C'est chaud parce qu'en fait c'est tellement fin que j'ai l'impression que ça pique dans les diamants. C'est très pénible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait ça avec tous les types de diamants. Alors pas du tout avec ceux de chez Ibroderie. Pas du tout. C'est vraiment avec tous les diamants carrés que je prends. Ça me le fait. Donc voilà, je pense que ça doit venir de la pince. Parce qu'elle est tellement... Je vous dis, au bout, ça pique vraiment. Hein. C'est vraiment super fin. Là, je pense que vous allez bien voir. Ça, c'est vraiment pointu. Donc des fois, j'ai l'impression que ça pique dans la matière du diamant. Donc voilà. Donc voilà, donc ils sont quand même super bien taillés les diamants. Le peu d'écart qu'il y a, c'est moi qui les ai pas très bien posés. Sinon ouais, franchement ils sont super bien. Je vais essayer de vous décaler pour que vous voyez bien tout. Donc vous voyez, il n'y a rien à dire hein, sur la qualité des diamants. Franchement ça vaut vraiment
Et voilà ce que cela donne sans la lumière et avec la lumière. Donc vous voyez, il y a quelques écarts, mais c'est surtout dû à la pose. Mais sinon, on a vraiment des très beaux diamants hein, quand même. Ils sont vraiment super beaux. Le lendemain de la première partie que je vous ai tournée la veille. Première partie de la vidéo, c'était hier et donc voilà. Donc la dernière partie que vous avez vue en accéléré, c'était aujourd'hui que je viens de vous faire juste maintenant à l'instant. J'ai eu un petit bug. Donc vous voyez, les diamants sont vraiment super bien taillés quand même. Ils sont impeccables. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ces vlogs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aimer ou à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Si ça vous plaît, ce style de vidéo, et je vais vous prédécouper la toile pour vous mettre les numéros, etc. pour pouvoir vous la mettre sur Facebook. Donc voilà, comme ça. Si au fur et à mesure de la semaine, je ferai des assez grosses cases, et comme ça je vous dirai à chaque fois quelles cases. Je vous demanderai peut-être plusieurs cases selon les posts, je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me suivre sur Facebook hein. J'essaie d'être un maximum active, surtout sur les groupes, c'est surtout sur les groupes que je suis très active. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'écrire des commentaires, je serai ravie d'y répondre. Donc voilà, donc à la prochaine dans une prochaine vidéo.